Madame Yaoui Fassi, faut dire que elle est énorme. Elle est énorme, elle est dynamique et elle produit des résultats. Je le dis parce que elle intervient à plusieurs niveaux. Au niveau national, au niveau international, au niveau scientifique, au niveau administratif, elle est partout. Quelques exemples ont suffi d'illustrer cela. Comme on l'a dit, elle est la titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. C'est la seule femme titulaire d'une chaire UNESCO en Côte d'Ivoire. Et ça s'applaudit. Elle est conseillère du Premier ministre actuel. Pour dire que nous avons en face de nous quelqu'un qui connaît très bien la notion du genre et qui œuvre dans ce sens. Le moment est favorable. Voilà. Et ce moment c'est maintenant. Ce moment c'est maintenant. Là, le moment est favorable, on peut parler. La ministre en charge de la femme, monsieur le représentant du président de l'université, monsieur le responsable du département de géographie, cher professeur, cher Nana, monsieur le secrétaire de la chaire gestion, monsieur le DGA des impôts, on est heureux de vous avoir passé en genre aussi, on parle d'économie, en économie on parle de genre. Merci d'être là, madame Kaba, ma grande sœur. Et merci vraiment d'être là. Et moi, je suis très partagée. J'ai envie de vous parler simplement du genre, sans même utiliser les documents que j'ai faits. Mais on m'a dit que c'est un colloque scientifique. Donc comprenez que j'utilise à la fois mon document et que je vous dise, parce que j'ai envie que vous compreniez vraiment la question du genre de façon simple. Donc ça va m'amener à sortir un peu de temps en temps. La première des choses même, c'est pour vous dire que je suis très heureuse. Pourquoi? La première raison, c'est mon département. Quand je voyais le responsable du département de géographie parler, je me retrouvais en histoire géo quand j'étais étudiante. Ça veut dire que ne devient pas géographe qui veut et le genre et la géographie vont ensemble. Donc ne vous inquiétez pas. Deuxième élément qui me réjouit, c'est que le genre c'est vraiment ma conviction. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en train de prôner une approche genre pour l'Afrique. L'UNESCO vous parlera de l'approche décoloniale, c'est-à-dire cette approche qui va nous permettre de réaliser notre identité, de penser notre développement. Et ça, je travaille nuit et jour pour que cette approche soit connue un peu partout. Quand je fais aux conférences internationales, je développe l'approche que nous-mêmes en Côte d'Ivoire, à travers la chaire, on a créé, on a développé, on a initié. J'ai envie de dire on a inventé même. Parce qu'on a des outils qu'on a créés pour que les gens comprennent le genre. Le troisième élément sur lequel je voulais revenir, tout ça c'est avant mon intervention. Le professeur a parlé de la femme. Il dit qu'on parle du genre et puis il n'y a pas la femme. En fait, c'est un peu normal, professeur, parce que quand on prend l'historique du genre, jusqu'en 1950, on parlait que des femmes. Mais on pensait que les femmes étaient des personnes vulnérables qui devaient être assistées. 1950 dernièrement, c'est-à-dire que les femmes sont là, elles sont comme des enfants, des personnes peut-être handicapées dont on doit s'occuper. Il a fallu attendre en 1973 qu'une Danoise, Esther Bozeros, découvre et présente à l'ONU pour dire attention, les femmes ne sont pas des personnes vulnérables, ce ne sont pas des enfants, ce ne sont pas des personnes handicapées qui ont besoin du soutien des hommes, ce sont des productrices du développement. Elles ont aussi le rôle productif, parce que quand on parle de trois rôles, le rôle social, le rôle reproductif et puis le rôle productif. Non,
pour être produit. C'est comme ça qu'en 1975, on a développé la journée internationale de la femme. Parce qu'on dit, ah d'accord, donc les femmes produisent. Mais ce n'est pas suffisant. Là encore, on peut faire des choses pour les femmes. On dit d'intégrer les femmes dans le développement. Mais est-ce qu'on est dans le développement, on les intègre comment? Il y a encore des insuffisances. Et c'est en 1995 que l'approche Jean a fait son apparition, qui s'appelle aussi l'approche acquisition des pouvoirs. C'est-à-dire cette approche-là ne va plus mettre l'accent uniquement sur la femme, parce que là on va se tomber complètement. Mais cette approche va vouloir regarder les inégalités qui existent entre les hommes et les femmes, entre les filles et les garçons. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'on est hommes et femmes, on est filles et garçons, c'est ça, et on grandit hommes et femmes. Donc on doit regarder d'abord, regarder les inégalités au niveau social, éducation, santé, au niveau économique, des opportunités, en termes d'emploi, en termes de revenus. Regardons tout ça au niveau politique, en termes de prise de décision, de pouvoir d'accès, de contrôle, même au niveau culturel. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre développement en regardant les hommes et les femmes et on les corrige? Donc cette approche-là, quand on regarde, on se dit, si les inégalités sont en défaveur des femmes, qu'est-ce qu'on fait? On les relève, on corrige. Donc vous allez souvent entendre la femme, comme par exemple le commission des compétences féminines de Côte d'Ivoire, c'est pour valoriser les femmes, renforcer leur visibilité. Parce qu'on a regardé, il y a 15% de femmes. Dans tel secteur, à l'Assemblée, on avait 8% à l'époque, même si aujourd'hui on est arrivé, je crois, à 12-13%. On est obligé de travailler pour produire. C'est la balance, non? Donc, professeur, j'ai répondu déjà à votre question. Et celui qui m'a présenté a dit que le genre produit, elle produit des résultats. Ce n'est pas moi. Je vous assure, chers jeunes. Votre président a dit tout à l'heure que ceux qui sont pas là auront tort. C'est la foi genre qui est comme une solution pour le développement, qui est comme une lumière qui éclaire chaque secteur d'activité. C'est pour ça qu'on parle de l'approche transversale. Mais même, on parle de plus en plus de l'approche longitudinale, c'est-à-dire à chaque étape, c'est des impôts. Quand on prend le budget, à chaque étape du budget, vous devez avoir ces outils du genre-là pour pouvoir les corriger. Et il a dit en dernier élément qu'elle a les prix. Les prix, c'est une suite, c'est-à-dire que si vous êtes formé en genre, parce que aussi souvent, on ne veut pas de gens d'experts. Parce qu'il y a des gens qui se s'autoproclament, vous connaissez quel outil, et puis ils disent experts en genre. On veut des experts en genre, mais pas de gens experts. On est d'accord? Qui est expert en genre dans la salle? Non, mais pas peur. D'accord. Ah. Comment? Mais pourquoi c'est la seule qui a eu le courage de lever la main? Parce qu'elle a participé à une formation qu'on appelle l'ingénierie du genre. On leur donne tous les outils pour pouvoir comprendre le monde, qu'on soit en géographie, en économie, en politique. Et donc elle a le courage de dire qu'elle est faite parce qu'elle a des difficultés. Si vous ne connaissez pas Excel, le thème c'est le genre comme outil transversal et indispensable pour le développement. Si j'ai une heure, je pense qu'on va aller un peu vite pour les poser des questions. Pour pouvoir aborder ce thème, nous allons prendre d'abord le genre, et faire une introduction. Prendre le genre comme un outil de développement. Ensuite, prendre les différentes approches de développement et leurs limites par rapport aux questions de genre, et puis faire la conclusion et quelques recommandations. Donc, en introduction, je dirais que le développement est une priorité mondiale, mais particulièrement pour les pays en voie de développement, qui sont considérés comme des pays sous-développés ou des pays en voie de développement. Alors, le président Truman, à l'époque, parlait de sous-développement et il parlait à la fois de développement dans un discours qu'il a prononcé à l'ONU. Et puis, il a dit aux pays développés pour aider les pays en voie de développement à pouvoir s'assumer. Dès lors, il y a plusieurs compréhensions et théories du développement qui se sont succédées, chacune visant toutes à offrir des stratégies pour accélérer les objectifs de développement.
Le développement est d'abord perçu sous l'angle de la croissance économique. À l'époque, on disait que quand il y avait une bonne croissance, c'était développé. Ensuite, le développement humain, qui a fait son apparition, et le développement durable, qui constituent les 3 types d'éléments de développement que j'ai retenus. Plutôt que de les opposer, ces 3 types de développement, l'on a l'habitude de les opposer, mais nous on considère que ce sont des approches complémentaires qui doivent être ensemble pour qu'on ait une dimension très importante du développement. Cependant, ce que je retiens de toutes ces approches de développement, c'est qu'aucune théorie de développement ne sera vraiment pertinente, et j'insiste là-dessus, si elle n'était pas la notion de genre. J'ai déjà dit, le genre ce n'est pas la race. Le genre, ce ne sont pas les personnes handicapées, ce ne sont pas les enfants, ce ne sont pas les homosexuels, ce ne sont pas les personnes handicapées. Vous allez me dire, le genre c'est quoi? Retenez simplement que le genre c'est une approche du développement, c'est une manière de faire du développement qui vise à corriger les inégalités, l'éducation, de santé, les inégalités économiques, politiques, culturelles, entre les femmes et les hommes, ou entre les filles et les garçons. Tel que je vous ai expliqué l'histoire, vous savez moi. Et le genre permet surtout de relever les injustices. Vous savez, souvent on voit les injustices, mais on ne peut même pas les voir. C'est-à-dire, on est tellement concentré sur la tradition, la culture, on ne voit même pas qu'il y a eu des injustices. Mais quand vous êtes formé en genre, ça vous permet de relever les injustices, les discriminations qui sont encouragées au sein d'une société. Et une politique qui prend en compte le genre, c'est une politique qui va toujours analyser de manière comparative, toujours, ça ne l'oubliez pas, la situation des femmes et des hommes, qui va identifier les sources d'inégalité. Ça veut dire qu'il faut porter les lunettes du genre, il faut connaître, pour aller identifier et viser à les corriger. Donc vous êtes d'accord avec moi que si vous n'avez pas les outils, vous ne pouvez pas faire le genre. Vous allez en parler, faire des écritures et vous ne pouvez pas crier pour le genre. Donc j'insiste pour dire que le genre est un outil transversal, longitudinal et indispensable au développement. Alors je tiens cette conviction des acquis de la Côte d'Ivoire. Vous savez, il a dit depuis plus de 30 ans, je travaille sur le genre au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de l'Afrique et maintenant du monde. Les choses ne font qu'évoluer. Et la dernière grande victoire qu'on a eue, c'est que l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, que tout le monde connaît, ce sont des grands évaluateurs au niveau mondial. Ils évaluent tous les pays africains, tous les pays européens, asiatiques, et ils donnent les résultats en termes de lutte contre les discriminations entre les hommes et les femmes. Et ces pays-là, le président de la République m'a demandé d'être auprès de l'OCDE et on a travaillé sur la Côte d'Ivoire, ce qui me concerne. 3 ans après, on évalue en 2023, on est tous partis pour avoir les conclusions. Vous savez quoi? En termes de lutte contre les inégalités, contre les discriminations, parce qu'on avait des outils, ils sont venus interroger partout en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Et ils ont dit que la Côte d'Ivoire est le premier pays africain en termes de lutte contre les discriminations entre les hommes et les femmes. J'étais étonnée, vous savez que je suis très perfectionniste. Je m'attendais à plus de choses, mais quand ils ont regardé, parce que pourquoi? Eux, ils étudient les comportements, ils étudient l'impact, ils étudient les pensées. Ils ont pris peut-être 1000 jeunes camerounais, 1000 jeunes ivoiriens, on leur a posé des questions sur le genre. Ils se sont rendus compte que les jeunes ivoiriens avaient de la France. Est-ce que ça, ce n'est pas parce que pendant longtemps, on a travaillé sur cette question? Avant, on disait que le Rwanda, la Côte d'Ivoire a eu un score de 17. C'est-à-dire, quand tu n'as pas de discrimination, tu es à 0. Quand tu as un peu, nous on a eu 17. Toute l'Afrique a 40. Toute l'Union européenne a 16. C'est-à-dire qu'on n'est même pas loin de l'Union européenne. Et ils ont des indicateurs vraiment frappés sur le genre. Et c'est ce que moi j'ai beaucoup appris. Donc, avec ces outils-là, la Côte d'Ivoire en avant, un autre élément qui me fait dire que le genre est incontournable pour le développement, c'est à partir de mes expériences. Regardez un peu. Quand je fais un projet que je prends en compte mes outils du genre, la dame est formée en genre, elle connaît Mme Kabasset. Quand je me retrouve au niveau international,
On dit compétence de compétences féminines de Côte d'Ivoire, meilleur programme africain, programme unique en son genre et dans le monde. Vous pensez que c'est parce que je suis tellement intelligente, mais j'ai des outils du genre. Je connais le genre, quand mes épaules, c'est terminé. On est parti encore. On a commencé à faire des programmes d'ingénierie du genre. L'OCDE dit, ah oui, tout le monde parle du genre, mais en Côte d'Ivoire, c'est structuré. En Côte d'Ivoire, on sait où on va en matière de genre. C'est parce qu'on a travaillé sur la question. C'est parce qu'on a... Attends. Même le Rwanda, ils ont plus de femmes, non? Tout le monde sait. Ils ont peut-être 50%, 60% de femmes en pose de décision. Beaucoup demandaient, mais pourquoi est-ce qu'on les a dépassés? Nous, on n'a même pas 15%, 20%. Mais c'est la structuration du genre. C'est l'approche. Avec des outils qui touchent tout le monde, tous les secteurs. On ne peut qu'avoir des résultats avec cette approche-là. J'insiste pour dire que c'est une approche indispensable au développement. Le genre en tant que construction sociale des identités, des rôles et des relations entre les hommes et les femmes structure la vie humaine à tous les niveaux. Vous savez, le genre se décline au niveau individuel. Demandez aux experts en genre, quand ils se forment, ils changent carrément de trajectoire. Ils disent, mais on a tout perdu, on ne savait pas que c'était comme ça. Ça se décline au niveau communautaire. On a eu des projets comme Créateur, communauté régionale, ou l'autonomisation, on a entendu des témoignages. Ça se déroule au niveau professionnel, au niveau micro, au niveau macro. Quelle est cette approche que l'Afrique doit prendre, s'approprier pour exprimer son développement, pour exprimer son identité? Donc la construction sociale est parfois perçue comme étant naturelle, c'est-à-dire que bon, si on empêche les hommes de pleurer, c'est normal, c'est chez nous. Si on empêche les femmes aussi d'être devant à la table de négociation, c'est normal, c'est pas normal. Si c'est pas normal, les jeunes, c'est pas normal, vous la faites tout timide. Je vais entendre. C'est pas normal. Il faut avoir, comme on a dit, il faut faire bien de blême. Il faut comprendre le genre et démasquer tout ce qui n'est pas normal. Parce qu'il y a trop d'exclusion, il y a trop d'inégalités, il y a trop de discrimination basée sur le fait qu'on soit fille ou garçon, femme ou homme. On doit corriger cela. Mais on ne corrige pas si on ne connaît pas l'outil. Tu prends ton ordinateur, tu ne connais pas Excel, on me dit PowerPoint, Word, tu mets un point. Un genou. Donc, en tant qu'approche de développement, les gens ont une démarche critique. Oui. Quand vous connaissez les gens, quand vous parlez, on dit, mais la dame, elle est critique, ce sont des approches, c'est pas bon. C'est une démarche critique, subversive et constructive. Dans sa démarche critique, l'approche genre vise à identifier et à démasquer les politiques, les pratiques, les comportements qui sont à l'origine des inégalités entre les hommes et les femmes, entre les filles et les garçons. L'approche genre traite donc des réalités sociales qui est attentive à la façon dont les femmes et les hommes sont traités, impliqués dans la gestion de la cité, dont on parlait tout à l'heure, et l'accès aux opportunités. L'approche genre, c'est une mise en lumière. Elle propose une démarche pour corriger durablement les inégalités qui sont très souvent structurelles. On ne voit pas, on passe et on continue. Et le développement nous laisse en arrière. C'est aussi une démarche subversive. Cette démarche vise à l'éveil des consciences. Elle vise à l'éveil des consciences, à la transformation des mentalités et des structures. L'approche genre permet d'analyser la dynamique des relations de pouvoir, très important. On appelle aussi la question du pouvoir entre les hommes et les femmes afin d'identifier les formes de relations de domination, de discrimination, d'exclusion ou de comportement qui compromettent le développement. Dans sa dimension constructive, l'approche genre s'intéresse à la construction d'un monde meilleur grâce à la valorisation des compétences des hommes et des femmes. L'approche genre qui est au service du développement n'est pas une question de femme, je l'ai dit tout à l'heure, mais une question de la façon dont nous devons vivre ensemble pour construire un monde meilleur en mettant en commun nos compétences, nos valeurs, nos talents. Regardez, je suis allée au Japon. À un moment donné, c'était en quelle année déjà 2012, je crois. Les Japonais ont trouvé que la population était vieillissante. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé en arrière, ils se sont rendus compte que c'est une société qui est fortement masculinisée. Je suis à la base, j'ai vu.
dis attention, il y a les femmes qui sont là. Elles sont autant de compétences que nous relevons les. Ils ont commencé à mettre l'accent. Et c'est ce qui a fait que le Japon, à un moment donné, la capacité. Pourquoi on ne verrait pas cela ensemble et en Côte d'Ivoire? Dans un aspect constructif, l'approche Jean promet l'inclusion dans la démarche de développement. Mais je dis bien l'inclusion entre les hommes et les femmes, entre les filles et les garçons. Au point 2, je dis que je vais regarder rapidement les 3 théories de développement, montrer un peu leurs limites, leur volet scientifique. Sinon, ceux qui me connaissent savent que j'aime pas, j'aime que j'aime bien faire. Ça, je suis à l'aise parce que c'est toujours sur le terrain. Et quand je vais trouver les résultats, je ramène ça pour qu'on puisse les utiliser. Et ça, c'est ce qui fait ma force au niveau international. Mais peut-être que professeur va me demander mon document, je suis obligée de travailler avec. Alors, l'approche dans les théories de développement. Au départ, le développement ne faisait référence au progrès économique. C'est-à-dire que quand tu as un progrès économique, on dit que c'est développement. C'est développé, pardon. Avec le temps, il y a eu plusieurs dimensions qui se sont incorporées. Ainsi, les volets sociaux, environnementaux seront pris en compte dans le développement. Ces approches ont contribué à donner un souffle nouveau à la notion de développement. Mais elles ont aussi montré leurs insuffisances parce qu'elles n'ont pas suffisamment intégré le genre. On va prendre d'abord l'approche du développement fondée sur la croissance. Dans les années 1950, le développement était synonyme de croissance économique, soutenue sur une longue période. C'est-à-dire quand tu as cette croissance, on dit que tu es développé. Le terme de croissance désigne l'augmentation de la richesse produite pendant une période donnée qui est mesurée par le produit intérieur brut par habitant. C'est dans cette perspective que beaucoup de pays ont entrepris le développement à travers l'exploitation des ressources telles que le pétrole, la forêt, le gaz, sans tenir compte d'autres choses. La croissance économique est une dimension importante du développement, mais elle comporte des limites. On s'est rendu compte très tôt. Cette conception du développement comporte des limites dans la mesure où l'indicateur sur lequel il s'appuie comporte lui-même des limites. En effet, le produit intérieur brut ne tient pas compte de la répartition effective des richesses, du bien-être, de la qualité de vie des populations. On dit qu'il n'y a de richesses que d'hommes. Vous avez déjà entendu ça. Mais si dans la croissance économique, on ne voit pas les hommes, on ne voit pas comment il y a une meilleure redistribution des richesses. Donc il y a une limite à ce niveau. L'approche j'en veux donc que comprendre et surtout travailler sur les richesses, qu'elles soient essentiellement détenues entre les mains des hommes et des femmes, ou encore voir si la distribution atteint vraiment les communautés rurales, démunies, mais toujours en termes d'hommes et de femmes. Je vous ai dit que les gens, ce ne sont pas des pauvres. Moi, j'ai vu des gens faire des communications, on dit que les pauvres, les handicapés, les enfants, je vous dis que ce n'est pas cela. Ça, c'est ce que je fais, ce que c'est que le genre. Maintenant, si vous voulez bien comprendre, vous allez venir vous former, non? C'est là la vraie formation. L'approche encourage une croissance économique inclusive. Si je vous dis de faire la croissance inclusive, vous allez répondre. Ça, ce sont mes paroles. Si tu n'as pas l'inclusive, tout en reconnaissant que celle-ci n'est qu'une dimension du développement. Par exemple, quelqu'un parlait tout à l'heure de l'autonomisation de la femme. C'est une bonne initiative qui vise à renforcer le pouvoir économique des femmes. C'est d'ailleurs ce que la première dame fait avec le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire qui met des milliards à la disposition de millions de femmes pour renforcer leur pouvoir économique. Et le développement, quand on parle du pouvoir économique, en genre, on parle d'acquisition du pouvoir par les femmes. Vous savez qu'il y a 5 niveaux d'autorisation. Ça, je vous dis, même si vous n'êtes pas de conformer. La première des choses, c'est améliorer les conditions de vie. Ça, c'est le minimum. Quand on améliore les conditions de vie, niveau 1, on leur permet d'avoir accès à l'éducation, à la santé, au pouvoir économique, aux revenus. Niveau 2. Niveau 3, quand quelqu'un a accès à l'éducation, à la santé, au pouvoir économique, il y a une conscientisation qui s'est faite naturellement. Nous, on ne saute pas les étapes. Quand la personne a cette conscientisation niveau 4, la personne a envie de participer. Quand la personne commence à participer, elle peut contrôler. Donc, ça veut dire que les hommes et les femmes acquièrent ensemble le pouvoir. Mais il y a une stratégie. Il y en a qui vont au milieu rural, ils disent, les femmes, venez prendre la décision. Chef, maintenant, si on fait ça, ça ne va pas marcher. Il y a les structures, il y a tout ce qui est là. Mais si on va doucement, ensemble, on travaille, on ne laisse personne de côté, on va voir que c'est une forte ressource. Et moi, quand je travaille avec les chefs de roi, ils sont tellement heureux. Et puis, c'est bizarre.
je vous dis, les jeunes, tous ceux qui me soutiennent vraiment dans cette vie, devinez, c'est qui? Les hommes. Je ne comprends même pas. Quand on me dit que les hommes sont pas le genre, c'est pour ça que j'étais heureuse de venir à cette conférence de géographie. Je dis maintenant on est en train d'avancer. Les géographes se mettent à ils sont contents, ils veulent que ça avance. Vraiment, c'est une victoire pour moi. En termes d'autorisation économique, c'est le compétition. Vous avez vu ce qu'on a fait. Le compétition qui sensibilise, qui accompagne, qui valorise les compétences des femmes pour les aider à développer leurs entreprises, à accroître leur croissance et leur pouvoir économique. Nous sensibilisons toujours aux compétitions sur les normes qui défavorisent les femmes, permettent aux femmes d'exister, de renforcer leur pouvoir. On n'attend pas. Et ça, c'est une démarche encore du genre qui permet de faire cela. On lutte aussi contre les inégalités salariales. Si la croissance humaine, je l'ai dit, n'est pas inclusive du point de vue du genre, du point de vue des couches de population de cela, ça va être exclusif. Regardez par exemple ce que je suis en train de faire actuellement. Ça, c'est nouveau. La dernière fois, l'ambassadeur du Canada me dit le Canada n'a pas ça. J'ai dit, ouais, il fait déjà en Côte d'Ivoire. Vous voyez ce qu'on en a fait? La filière, la Côte d'Ivoire. C'est ça, monsieur le droit du ministre, vous voyez tout ce qu'on a fait, comme vous êtes aidés. La déclaration de la terre, les politiques, les cellules genre, que ça soit transversal, le ministère de la Justice qui travaille pendant que le ministère de l'Économie fait ainsi de suite. Et je me suis dit, le secteur privé, c'est le socle du développement. Le secteur privé embauche beaucoup de gens, mais depuis, je ne les vois pas. Je suis rentrée dans le système. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai créé un label qu'on appelle genre et compétitivité des entreprises. Eux là, ils aiment la compétitivité, ils veulent des ressources, des richesses. Je leur ai montré comment je peux les accompagner en faisant des outils de genre dans leur secteur, en les accompagnant et en les certifiant pour qu'ils deviennent plus robustes, que la RSE soit mieux redistribuée, que leurs finances soient rétablies. Je suis aujourd'hui avec la CNPS. Vous connaissez la CNPS? En 2025, ils vont avoir 1000 milliards de chiffre d'affaires. Ils ont 1500 équipes. 1500 personnes au sein de l'équipe. C'est une société, je pense, n'est pas encore faite, mais avec un peu d'effort, ça sera la première société en Côte d'Ivoire à se labelliser en genre. Est-ce que j'aurais besoin de lutter encore pour les femmes du secteur privé? Quand le DG lui-même a compris qui est en train de prendre en compte les gens dans tous les secteurs. Et ça, c'est ce qu'on est en train de faire en l'économie. Il y a aussi la question de la budgétisation scientifique de genre. Vous savez, peut-être j'ai fait des infos. Je pense qu'il y a beaucoup d'économistes dans la. Est-ce que je peux voir des économistes qui sont dans la salle? À part le DGA, les sociologues, invitez tout le monde, les gens sont transversal. Alors, on est en train de passer, on est passé au budget programme. À l'époque, on était budget par ligne. C'est là où quand on vient pour démontrer, on veut y apporter l'ordinateur, vous nous donnez. Quand on revient, on dit on a acheté les 1 milliard, vous nous donnez encore. Maintenant, on est passé au budget programme, qui voit si ton programme est cohérent, s'il y a un impact sur les populations, comme je disais, de façon inclusive, avant qu'on te donne le budget. Mais on veut aller plus loin. Là, il y a 2 semaines, j'ai reçu, avec l'appui du ministère de la Femme, l'équipe de l'UEMOA. Il faut qu'on passe à la budgétisation scientifique genre. Là, c'est genre et gouvernance économique. C'est au niveau macro. Comment est-ce que le budget va avoir un impact sur les populations, filles et garçons, hommes et femmes? Je prends un exemple. Si tu mets tout ton budget dans le... Maintenant, le football, les femmes sont derrière. Faire où les femmes ne sont pas. Si tu mets tout ton budget dans un secteur où il n'y a aucune femme, ça veut dire que toi, ton budget là, il ne sait pas s'il y a des femmes et des hommes sur la terre. Pourquoi est-ce que je le dis? On est en train de les aider à passer, ça va beaucoup nous aider. La deuxième approche qui est basée sur le développement humain, là vous connaissez, c'est l'IDH. Avec l'IDH, on voit que c'est le capital humain qui est un trésor. Il faut travailler sur le capital humain. Je vais essayer d'aller vite. Le reste, vous allez vous donner ça. Donc, pour combler ce gap-là, l'approche genre du développement humain s'intéresse à la valorisation des compétences afin qu'on puisse solliciter toutes les compétences possibles. J'ai écrit un livre qu'on appelle Comment naître les étoiles. Quand vous allez lire ce livre-là, vous n'avez pas besoin de vous asseoir ici pour l'écouter. J'ai parlé du genre, j'ai parlé de la paix. Voilà 2 antipodes. Quand on fait le genre, on fait l'expression. Forcément, on va s'occuper à la paix. Et au milieu, on valorise les compétences de ceux qui ne sont pas là où ils doivent être.
Et il y a 14 compétences qui ont exprimé ce que le compendium leur a apporté. Quand vous lisez leur histoire, vous aussi, vous avez envie de développer vos ressources propres en termes de développement humain. Le premier livre, je pense qu'il y a des gens de Poitiers qui l'ont déjà lu, non? Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet. Qui a lu? Et vous les étudiants là? Ah, merci. Le secret d'une aventure. Je n'ose pas te demander ce que ça t'a fait parce que j'imagine. Là, j'explique ma vie, mes combats, mes souffrances. Orpheline à 2 ans, je ne voulais pas rester à terre. Je ne devais pas me responsabilité. Dans les larmes de mes souffrances, relever le défi du développement. Et aujourd'hui, quand je vois le parcours que je suis en train de prendre, je me dis que c'est possible. Il faut laisser cette manière de faire le jeu avec des valeurs, avec des conditions, avec une vision. Donc, plus que le développement des compétences, le développement humain devrait viser le développement des valeurs, et des vertus que les femmes et les hommes doivent incarner pour construire un monde meilleur. Moi, je ne sais pas s'il y a une autre approche qui peut aider l'Afrique à s'assumer comme l'approche chance. On dit les gens varient d'un pays à un autre, les gens varient d'un continent à un autre. Prenons nos responsabilités. On n'est plus au temps de la tête négrière ni de la colonisation. Apprenons. Développons chacun selon l'endroit où il est. Quand tu vois une DG qui est en train de renforcer ton économie avec des milliards, quelqu'un te disait 1000 milliards dans le budget d'un pays, lui c'est son travail. Quand tu vois un autre qui est en train de développer l'ordre africain à partir des valeurs du genre, à partir de l'outil de la compréhension, quand tu vois une autre qui fait la culture, quand tu vois mes frères, ma famille géographe, qui aujourd'hui se met dedans, on a l'Afrique qui est en train de partir. Assumons nos responsabilités. La dernière approche, c'est l'approche développement durable. On l'a déjà expliqué. On dit que c'est un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures. C'est cette approche même qui convient plus vraiment aux gens. Je vais aller vite. Et dans cette approche, on a les objectifs de développement durable. Vous voyez, dans les luttes contre l'extrême pauvreté, l'éducation pour tous. Mais le problème avec les ODD, c'est qu'on ne prend pas le genre pour traiter chaque secteur. Normalement, quand on prend l'extrême pauvreté, si tu as l'outil genre, quand tu vas poser tes programmes, faire ton diagnostic, mener tes stratégies, vous allez voir ce que ça va donner. Regardez comment j'ai eu la chaîne. Je vais m'arrêter là. Je connaissais mon approche genre. J'étais dans un village où il n'avait pas accès à l'eau. Il dit, mais attends, l'eau est source de vie. Pourquoi le village de Tiatopo ne peut pas avoir accès à l'eau pendant que l'État de Côte d'Ivoire met des pompes en place? Je me suis rendu compte que c'est parce que ces populations-là n'avaient pas pris en compte la question. Donc j'ai développé des stratégies. Je suis allée à l'UNESCO. Je leur ai présenté. Vraiment, j'ai réfléchi avec ma tête, mais je leur ai présenté avec mon cœur pour dire que les populations doivent avoir accès. Et si ces populations doivent avoir accès à l'eau de façon durable, la seule solution c'est le genre. Voilà. Et vous assure, 63 pays réunis, plus de 1500 participants. Première des choses, standing ovation, deuxième des choses, médaille d'or internationale, troisième des choses, vous n'êtes pas pour cette université, donc vous octroie la chaîne, parce que c'est que vous venez de dire là, on n'a jamais entendu ça. C'est pas beau. Donc, tout ce qu'on fait, nous on travaille avec les deux. Moi, je dois faire un projet. Regarde, si je viens tous les projets, il paraît qu'on a une deuxième conférence, donc on va montrer les projets, mais je dis en même temps rapidement. Je veux répondre à chaque objectif. J'essaie, par exemple, le compétition répond à 9 objectifs de développement. C'est pas que tous les pays veulent. Quand on a été un meilleur programme, on était 4 pays. Le Rwanda a été un meilleur programme africain par rapport à l'économie verte, c'est-à-dire leur manière de faire monter au monde. L'Afrique du Sud a été un meilleur programme par rapport à la gestion de la crise, par rapport à la paix. C'est que je vois des zones qui doivent être faites après la bataille. Il y avait l'Ouganda par rapport à la manière de prendre en charge les réfugiés. Ils disent que c'est trop compliqué si l'Afrique prend des gens. Et nous, par rapport à la valorisation des compétences, par rapport au programme conclusion des compétences féminines qui répond à leur objectif d'après eux-mêmes sur 17 et notre promotion du champ. Vous voyez que c'est possible. On peut ici avoir notre approche. Celui qui vient qui dit que mon approche, c'est une théorie. Si toi tu es un pays que tu dis que ce n'est pas une théorie, qui va t'empêcher? Est-ce qu'on a les mêmes normes et les mêmes cultures? Non,
les objectifs de développement durable font référence également au sexe. Je voulais, avant de donner mes recommandations, dire que aborder la perspective du genre, le développement durable s'intéressera à des projets de transformation structurelle, culturelle, qui pérennisent les inégalités entre les hommes et les femmes. Il faut aborder cela. Lutter contre les stéréotypes sexistes, les lois, les normes sociales qui ne se décrivent pas, qui discriminent les femmes et les jeunes filles, ce sont autant de sujets de problématiques que doit traiter le développement durable du point de vue du genre. L'approche genre insiste sur le changement des mentalités, des croyances, des lois qui sont contraires. Toutes nos lois ne sont pas mauvaises. Au contraire, avec l'approche genre, quand il y a une bonne loi, par exemple, la solidarité africaine, on valorise cela. Quand il y a des lois qui discriminent la femme, qui l'empêchent, par exemple, d'aller à l'école, alors on sait que si nous sommes déjà allés à l'école, la famille est bien, on va travailler sur cela. Et je prends un exemple à ce sujet-là. J'ai une espèce en genre qui est aux États-Unis, qui dit qu'ils avaient mis $100 000 pour recruter quelqu'un. Ils n'ont pas dit homme ou femme. Et puis ils ont fait le recrutement. C'était une femme qui avait été retenue. Et puis le patron dit, non, on n'a pas besoin de lui donner $100 000. On peut lui donner $30 000, 50 000 au maximum, ça suffit. L'espèce de gens n'avait pas compris sa réaction. Donc elle a pris ses outils, elle a commencé à analyser. Et puis elle-même, oh non, applaudissez-vous, elle était en train, c'est trop beau. Elle a fait son analyse et puis elle allait voir le patron. Elle s'est rendue compte que le patron venait de la même région que la jeune dame qu'on avait engagée. Et dans leur région, les femmes ne font rien. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui font tout. Donc dans son inconscient, subconscient, dans sa mentalité, elle a fait quoi? Mais ce qu'il a oublié, parce qu'il n'est pas expert, il n'a pas les outils pour pouvoir mieux analyser, ils sont aux États-Unis. Elle a ses charges. Tu n'es plus dans votre village où c'est l'homme qui fait tout. Est-ce que je vais dire? C'est ça qu'il faut comprendre avec des outils et aller de l'avant. Moi, j'ai fait des outils pour faciliter l'intégration transversale du genre, une priorité. Je dis bien des outils, des méthodes. Je ne parle pas dans le vide. C'est ainsi que j'ai élaboré les outils genre. Par exemple, la formation en ingénierie du genre. On a fait des statistiques. Si on me permet de projeter le PowerPoint, vous allez voir. Aujourd'hui, on aura près de 400 experts. Et puis, ce ne sont pas, excusez-moi les jeunes, en ingénierie du genre, on parle des décideurs, des DG, des DGA, des ministres, des gens qui peuvent faire changer les donnes. Mais quand un seul est formé, imaginez ce qu'il peut faire. Mais je les forme en 9 mois, le temps d'un accouchement. Je les vois, mais je ne savais pas. Ah bon, mais maman, maintenant voilà comment je gère ma famille, voilà comment je gère mon prix. Non, c'est. Madame Tava, voilà mon étudiante qui a fait l'applaudissement. Parce que c'est incroyable la transformation. Mais s'ils ne sont pas comme ça dans le vide, on n'a pas dit ça ne peut pas marcher. J'ai parlé du label. Il y a aussi un master qu'on vient de créer il y a 2 ans. On est à la 2e branche. Oui, il faut qu'on fasse perpétuer ce qu'on a développé. Même si c'est mes familles, on n'est pas à la chaîne, les autres continuent. Quels sont ces étudiants qui vont se baser sur ce qu'on a fait sur le terrain, qui vont faire la recherche, qui vont alimenter pour que l'Afrique puisse s'exprimer. Moi, quand je vais en Europe, dans le travail là, on va toujours souvent ensemble. Quand je prends la parole, je commence à dire, voilà ce que je veux. Voilà ce qui ne marche pas, ce que j'ai vu comme stéréotype. Voilà comment je vais traiter la question. Voici les solutions, voici les études, voici les résultats. Pourquoi? Ce n'est pas mes outils. Je ne suis pas extraterrestre. C'est l'outil genre. Donc, on a développé tous ces outils en impliquant les hommes et les femmes. Donc, en conclusion, je vais m'arrêter là pour dire que l'outil genre est clair. Je l'ai dit, mais je répète. L'outil genre est clair. L'outil genre élargit la compréhension des 3 grandes approches du développement. Centré sur la croissance économique, l'outil genre est là. Sur le développement humain, l'outil genre est là. Sur le développement durable et équitable, l'outil genre est là. L'intégration du genre permet une meilleure compréhension de la croissance économique, du développement humain et surtout de l'atteinte des objectifs de développement durable avec efficacité et efficience. L'approche genre telle que nous l'avons présentée
devrait aussi être intégré dans la recherche, messieurs les responsables de département de géographie, devrait être intégré dans la recherche pour favoriser la production de données santé de genre et l'analyse des questions de développement avec une sensibilité de genre. Mon souhait, c'est de voir l'approche genre et développement être enseignée dans les programmes universitaires pour promouvoir une nouvelle conscience humaine, des rapports entre les hommes et les femmes qui génèrent plus de vie et promeuvent l'égalité des chances. Un développement qui tient compte de notre culture, de ce que nous sommes pour apporter du nouveau au monde entier. Si moi je peux prendre la parole au niveau mondial, parler du genre et les gens applaudissent, donc toute l'Afrique peut faire la même chose. En tout cas, je compte sur vous. Le développement durable commence par le développement personnel. J'appelle tous les jeunes ici présents à prendre très au sérieux la question du développement personnel à partir de l'approche genre. Ce projet doit être compris et soutenu par la jeunesse et surtout les universités et les lettres. L'Afrique doit s'en sortir. L'Afrique va s'en sortir avec l'outil genre. J'invite tout le monde ici présent à adhérer à toute cette approche pour bénéficier des offres de formation et des actions comme le compétition que nous proposons, car le moment est favorable. Le moment est favorable. Et ce moment c'est maintenant. Ce moment c'est maintenant. Je vous remercie. Merci. Je suis le docteur Troskimel, Université Jean-Louis Didier de Dalois. Je voudrais remercier Madame la ministre qui prépare son exposé, effectivement, invite à se former pour mieux connaître effectivement l'outil genre, en me basant effectivement sur l'orientation donnée par le thème du colloque qui oriente beaucoup plus vers le féminin. J'ai juste 3 petites questions. L'approche genre intègre-t-elle l'intertransgenre féminin dans votre combat contre la discrimination? Êtes-vous féministe? Pouvez-vous donner votre avis sur l'égalité pure et parfaite prônée par certains féministes entre hommes et femmes? Je vous remercie. Merci, monsieur. Je suis Badou Simon Kouabena. Je suis doctorant à l'Université Bilkoro, Banque Vallée de Koro. Ma question à madame, de savoir quel commentaire faites-vous sur le constat selon lequel les hommes soutiennent plus l'approche genre que les femmes. Et ma deuxième question, c'est de savoir comment avoir accès à la formation spécialisée sur les questions de genre. Merci. Merci Madame la ministre pour son exposé qui a été suffisamment clair. Je voudrais juste poser une question. Vous avez fait beaucoup recours dans votre discours aux outils, sans toutefois les dévoiler un peu. Alors, je voudrais avoir quelques indices d'outils qui permettent, n'est-ce pas, d'utiliser l'outil genre dans le développement. Merci. Merci, Madame la ministre. Parler avec beaucoup de conviction, avec beaucoup d'emphase. Ça veut dire qu'elle est très convaincue. Sa chose. Dans l'approche du genre, on a tendance à dire que X égale à Y, surtout dans le domaine politique par exemple, où on demande qu'il y ait à l'Assemblée autant de femmes que d'hommes. Est-ce que c'est cette façon de voir les choses que les femmes veulent? Ça, c'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation,
c'est quelquefois en y réfléchissant, on se demande quelle est l'origine de la situation. Cette situation, inégalité homme-femme. Alors, donc je me pose la question de savoir quelle est la place de la religion dans vraiment l'occurrence de ce état de fait. Merci beaucoup. Je voudrais à mon tour, et je le dis à Madame la ministre, j'ai écrit beaucoup de notes. Je voulais donc juste lui poser une question. Alors, Madame la ministre, est-ce que votre objectif, en tant qu'expert de la question du genre et surtout passionné du genre, est-ce que votre objectif, c'est de ne plus avoir d'objectif? Est-ce que votre objectif sans S, c'est de ne plus avoir d'objectif avec S? Autrement dit, est-ce que vous espérez qu'un jour, on ne parlera plus de la question du genre parce que la balance aura été équilibrée? Je suis docteur en sociologie de l'économie et de l'emploi à l'université de San Pedro. Je suis par ailleurs, je vais dire, pas spécialiste genre, mais je suis responsable de l'approche genre à l'université. Je voudrais remercier Madame le ministre pour son implication. Comme elle a dit, le genre c'est une approche et on va dire son approche sur la question de genre et pour tout ce qu'elle fait en faveur, je vais dire, de la question de genre. Ma première question, elle se situe au niveau, par exemple, de vos actions à travers le compendium des compétences des femmes. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde universitaire et il y a plein de projets ou de politiques qui partent en fait de l'insertion des jeunes filles dans les sciences. Ici, par le compendium, par exemple, vous mettez en avant les compétences des femmes. Est-ce que vous avez une politique pour mettre en avant les compétences de la petite enfance, c'est-à-dire des filles ou des jeunes filles dans nos lycées et dans nos universités en matière scientifique? Une autre question, c'est au niveau de l'inégalité salariale. Quelle est vraiment, je vais dire, la position de la Côte d'Ivoire sur ce sujet et quelles sont, on va dire, les politiques ou les différentes actions qui sont faites on va dire, pour essayer un temps soit peu de créer un équilibre sur ce sujet. Et la dernière question, je vais dire que je ne dirais pas qu'elle est contradictoire à celle du professeur qui a été le dernier intervenant. On parle de l'approche genre, mais il y a aussi des inégalités en faveur, je vais dire, contre les hommes. Bien vrai que, comme on dit, la plus grande partie des inégalités se fait au niveau des femmes, mais quelles sont vos politiques ici en matière d'inégalité, mais poussées plus sur les hommes? Je prends par exemple la question du congé de maternité, qui aujourd'hui est une question qui est sur les lèvres de tout le monde. On a même dit ici que les hommes avaient 21 jours de congé de maternité, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu une politique d'application. Et je pense pour moi aussi que c'est une inégalité en faveur des hommes. Donc, quelle est votre Qui est l'homme là? Je pensais que vous soutenez, il a son droit. Non, ça va être les femmes, ça va aller. Je l'ai dit au début, pour répondre à votre première question, j'ai dit qu'il y a beaucoup d'inégalités. Il y a la pauvreté, il y a les personnes handicapées, il y a les homosexuels, je vais ajouter même les transgenres, il y a des pauvres, il y a les faibles, vous voyez non. On doit lutter contre ces inégalités. Mais je vous ai donné l'historique du genre pour dire que nous, on est parti de la femme. On faisait rien que la femme. On avait dit que si les rapports sociaux entre les hommes et les femmes ne changent pas, on n'allait pas évoluer. Et nous, notre combat, c'est vraiment le genre et le développement. Comprenez avec nous qu'on n'est pas du social. On ne peut pas faire tous les types d'inégalités. Et nous, on a choisi. Notre approche genre et développement. Et ça, quand je disais à la francophonie, c'est dans 88 pays, il y avait Grec qui était là, il y avait moi, je cherchais la
j'ai dit des frères dans le pouvoir secret, j'ai dit d'écouter, m'a appelé, je suis allée, j'ai assumé ce que nous on est en train de faire en Côte d'Ivoire, que l'Afrique est en train de prendre. Puisque j'ai reçu le roi, pourquoi est-ce que je dis? Et ça veut dire que ce sont des immigrations, on ne peut pas tous les prendre. On prend ce qui est dans le on est toujours en retard. On est toujours en retard, moi je pense et qu'on peut. Et puis quand je vais à l'ONU, moi je m'en la dernière fois m'a rendu, moi je trouve ça. Quand je commence à parler au mur, quand je commence à parler du genre et du développement, pour ce que ça peut apporter à l'Afrique, mais qu'on a senti, pourquoi est-ce qu'on continuerait pas? Parce que je veux faire tous les types illégaux. Mais je veux vous dire, si je respecte tout le monde, je respecte les pauvres, handicapés, les personnes, moi je veux vous dire, mais sincèrement, on va aller parler de gens et de gouvernement, on va aller parler des passages de l'agro-économie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est surtout ça, il faut qu'on se comprenne bien, parce que souvent on me pose la question. Celui qui dit qu'il veut tout faire, là, il veut tout. Est-ce que je suis féministe? Alors là, pas dit. Non, je vous dis avec. Et puis je vous donne les. On m'a envoyé sur MC. L'avantage, c'est que j'ai fait beaucoup. Donc je peux vous donner des exemples pour vous expliquer. Si vous ne comprenez pas, là, on va aller là-dessus. Ali Koulibaly m'a demandé si j'étais féministe. Je lui ai dit non, je ne suis pas féministe. Je suis agent du développement. Je suis passionné du développement équilibré, du développement équitable, profitable à chaque habitant de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et puis même du monde. Parce que maintenant au Canada, je m'exprime. Les universitaires m'appellent, je m'exprime. On s'est entendu, la Côte décoloniale du genre, c'est ce que la Côte d'Ivoire et l'Afrique sont en train de faire. Donc je ne suis pas féministe. Mais ce qui s'est passé, il y a une dame qui m'a appelé des stations. Elle me dit, vas-y, j'ai écouté ton émission sur NCI, je ne suis pas d'accord avec ton approche du féminisme, ce que tu as dit, ce n'est pas ça. Et puis le genre, ce n'est pas ça. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Ça fait plus de temps. Maintenant même, presque 35 ans, j'ai commencé ce travail-là. J'ai des résultats. Je suis satisfait. Je vous assure, une année après, la même, elle m'appelle, je m'a dit, je viens de démissionner. Ce que tu fais en matière de genre pour l'Afrique, j'ai compris la reconnaissance. Je ne peux pas te tromper, ce que tu as dit là, ça m'a interpellé. Et aujourd'hui, je vais travailler sur ces dossiers-là. Ils sont plus consistants que tout ce qu'on va créer dans les universités. On donne les thèmes et puis on vient nous imposer. Mais j'étais heureuse. J'ai gagné quelque chose. Donc je ne suis pas féministe, je le dis encore. Je suis un agent du développement. On peut y arriver, l'Afrique, on peut y arriver. Ce que j'ai vu avec le Compédium, avec ce que les femmes sont en train de faire, et que la Guinée a demandé ce Compédium, le Cameroun veut, la Mauritanie, tout ce que vous voyez qu'on a fait de nous amener. Est-ce que je pense à une égalité pure et parfaite? Bon, comprenez que moi, c'est la voie d'équité. Celui qui dit que je ne vais pas donner, je vous dis là, faut le dire. L'équité, j'aurais donné, je ne dis pas question. Nous, on est plus pour l'équité. Moi, l'équité, je dis simplement. C'est comme si vous donnez l'égalité parfaite, voilà. C'est comme si vous donnez de la viande à un chien et puis à un porc. On va dire, c'est ça, non? Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que c'est pas normal? Dites-moi. Et moi, vous m'avez envoyé viande. Ça, c'est quelle égalité parfaite tu es en train de faire? Tu es en train de tuer le porc. Donc, tu dois faire l'équité. Tu dois regarder pour savoir. C'est ça, je vous dis que les instances sont des stratèges. Tu dois regarder pour savoir que le porc là, c'est juste du maïs ou bien du mil. Donc, tu fais l'équité, c'est ça que je veux en fait. Regardez, un jour, on était au conseil des ministres et puis j'ai présenté une table, où les gens étaient en train de regarder, vous connaissez le match, où il y a les grands comme ça, ils voient. Plus sûr, il y a deux tabourets. Enlever son tableau, la donner à l'autre. C'est ça que moi je fais en fait. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Puis on y va. Regardez les autres. Je vous parle de question d'équité, de justice sociale. C'est comme ça qu'on peut faire. Regardez les détails. Quand on commentait sur les hommes soutiennent les femmes. Moi, je me dis que actuellement, ce sont ceux qui sont au pouvoir. On prend les statistiques, même en vraiment parler comme des observatoires. Ils sont partout. Maintenant, s'ils comprennent que ce qui est en train de se passer là, ça regarde l'Afrique. Mais ils seront les premiers à venir avec nous. Ils savent qu'on n'est pas des faits féministes. Je vais être là pour être là, je vais être là pour apporter quelque chose. S'ils comprennent.
Vous n'êtes pas ça, c'est ce que moi je pense. Maintenant, je ne sais pas quel propos de commentaire. Souvent, on dit que les femmes ne s'entendent pas. Et puis, de toute façon, on vous dit toujours, quelqu'un a parlé de parité là, il faut au moins 30% de l'un ou de l'autre sexe pour que les bonnes décisions soient prises. Donc, si les hommes viennent avec nous, d'ailleurs, on a un gros projet pour les hommes. Vous voulez que je vous dévoile ça? Tous les hommes qui sont ici la maison disent non. Je ne dévoile pas. Et on va accès aux formations spécialisées. Ah oui, c'est facile, c'est la chaîne des propos qui prend le pouvoir des décisions. Nous, d'ailleurs, en ligne, on a beaucoup de formations. On a des formations à la carte où on prend plusieurs personnes dans différents domaines et puis on les forme sur une thématique bien donnée, par exemple la civilisation sensible au genre, mieux comprendre l'approche genre. Il y a aussi des séminaires qu'on va faire en entreprise auprès des différentes entreprises qui ont envie de comprendre le genre. Il y a l'ingénierie du genre, ça c'est vraiment le goût. Si vous sortez de là que vous n'êtes pas expert en genre, c'est que c'est pas la peine. Il y a quoi encore qu'on fait série? Il y a les samedis de la chair, il y a comment on dit, les rendez-vous des femmes compétentes. Là c'est pour le compétition, mais bon, il y a les hommes qui viennent quand même avec nous. Donc tout ça, vous les avez à la chair, puis des expos pour faire des pouvoirs de décision. Je suis venue avec quelques documents, et puis ces deux livres-là, ceux qui ont lu, ils ont eu une idée sur le genre, mais ça ne suffit pas. C'est comme ceux qui vont lire sur Internet, les gens qui comprennent rien. Tous nos formateurs, à 90%, eux ils viennent se faire former, ils disent qu'ils se sont trompés. Quand tu dis changer de mentalité, tu lis, tu ne comprends pas, tu n'as pas d'exercice, tu n'arrives pas à t'exprimer, tu ne comprends pas. Au final, les outils à dévoiler, comme que je dévoile beaucoup d'outils. On va prendre par exemple le projet de diagnostic, c'est même pas compliqué. D'abord, j'ai vu la répartition des rôles au sein de ce village dans lequel je vis. Comment est-ce que gérer la question du monde? J'ai vu des difficultés là, parce que j'avais ces soucis-là. Et j'ai réfléchi. Je suis partie aussi avec les besoins pratiques et pratiques. J'ai vu que, en fait, les besoins pratiques des femmes, les besoins pratiques, ce sont les besoins immédiats. Les besoins stratégiques, ce sont les besoins qui exigent qu'on change vraiment. Donc, moi, je vais faire pour que les hommes là acceptent d'impliquer les femmes et les hommes à la fois pour pouvoir avoir accès à nous. Et donc c'est cette stratégie-là que j'ai utilisée, et ils ont adopté. Et aujourd'hui, c'est une référence des gens qui viennent visiter le village. Et partout, ça a été fait. Même l'UNESCO, il y a 3 ans, l'UNESCO a dit que tous les pays doivent s'aligner sur ce projet-là. Donc il y a les indicateurs secto-spécifiques. J'ai même parlé de l'analyse des tests sur les gens. Il y a le cas du matin, le cas du procès. J'ai même parlé de la division du pouvoir. Tout ça, quand vous venez là, vous comptez peu. Comme on dit, on fait distiller, il peut, quand vous sortez de là 9 mois après, c'est comme si on venait de vous accoucher à nouveau. Et puis chacun va dans son secteur. Les économistes s'en vont chez eux, les sociologues s'en vont chez eux, les géographes s'en vont, les entrepreneurs s'en vont, et c'est trop beau cette formation. Donc je vous attends. Ce sont le genre, la parité. J'ai bien répondu non. On veut la parité toutefois. Nous voilà, il y a tout à l'heure là, il y a eu un petit truc, comme il y a beaucoup d'hommes dans la salle par rapport à nous, quand vous avez commencé à applaudir là, vous ne savez pas quoi faire. Alors que s'il y avait à peu près 30% des femmes ici là, quand vous criez, on crie, et puis on s'entend. Voyez ce que je veux dire, c'est pour ça qu'on fait la parité. Quand il y a 10% de femmes, on veut faire passer les lois pour le bien du pays. Pour parler de l'analyse budgétaire qui va aider nos enfants, nos filles, nos garçons, qui va aider la Côte d'Ivoire à avoir une gouvernance soutenue. Et puis vous ne vous dites pas. Est-ce que moi je peux être député? Je peux être député, non? Et puis il y a des gens qui sont carrés. C'est-à-dire que tu ne veux pas, ils ne comprennent pas jusqu'à ce que les femmes viennent, qu'elles fassent la différence et puis dire ah, non, ces gens-là, c'est pour eux qu'on prenne les lois. Sinon, normalement, on ne devait pas prendre les lois, on doit former tout le monde. C'est une approche d'investigation. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Maintenant, quand ils voient les femmes exprimer, ah, je vais vous donner l'exemple, j'aime bien les exemples. Il y avait une conférence. Et puis, moi, j'étais dans un groupe avec les chefs et puis les imams. C'était sur le champ. Et puis, j'ai dit, il faut que les hommes prennent nos enfants la nuit pour qu'on puisse dormir un peu. Si même on regarde. Il y a un qui m'a dit, si c'est pour l'éducation, on est d'accord. Tout le monde n'a qu'à aller à l'école. Mais si c'est pour que vous dormez la nuit pour qu'on prenne les enfants, on n'est pas d'accord. Si c'est pour qu'on vienne avec les assiettes pour vous aider à gagner un peu de temps, par exemple le coup des 24 heures, quand vous avez fini de faire ça.
allez respecter votre femme. Alors, je n'ai rien dit. Il dit que respect dans notre vie protège. Et bien, maintenant, j'ai compris. Imam, j'ai compris. À 13h, on dit, le mot 4, venez exposer. J'ai dit, Nana, imam, mon enfant est en train de pleurer. Mon mari ne veut pas prendre mon enfant. Je m'en vais à la maison. Allez-y présenter. Je dis, hé, la vie, c'est mon bébé. Qu'est-ce que vous faites pour moi? C'est quoi qui connais les gens? Vous dites qu'à la maison, mais si vous ne pouvez pas connaître quelque chose, vous ne pouvez pas aider un peu. Si votre femme devient président de la République, ou ministre de la République, elle a passé le temps. Vous allez l'aider, non? C'est pourquoi? Vous voyez, non, non, non. Donc, c'est comme ça que j'ai été de leur expliquer. Ils ont dit, non, moi, je suis mauvaise. Mais en fait, c'est la vérité qui est comme ça. Il faut prendre. La nuit, là, si elle a beaucoup de charges, parce que ça aussi, si vous ne voulez pas que la société se casse, c'est écrit dans mon livre, le chant qu'on fait là, c'est pour unir les familles. Moi, j'ai des maris qui sont venus me féliciter, merci pour leurs épouses qui ont fait la formation. C'est pour unir les familles. Moi, ce que j'ai sauvé dans mon foyer, je l'ai dit dans le livre, je n'ai rien caché. J'ai fait exprès. Je dis, non, le ministre, j'ai dit. Et comment est-ce qu'on a arrivé à sauver ce foyer et aujourd'hui, c'est qu'on est? Je suis partie malheureusement dans un pays, là-bas, les femmes sont à 80% prendre des décisions. Ils sont flanchés même. Puis le monsieur me dit, c'était un malade de moi. Le ministre me dit, oui, qu'on a des problèmes, les femmes ne veulent plus faire d'enfants, les femmes ne veulent plus faire ceci. J'ai dit, mais c'est parce que vous n'êtes pas allé avec les gens. Vous n'avez pas mis les hommes et les femmes ensemble pour évoluer en famille, pour que chacun puisse aider l'autre. Si vous avez envie de pleurer, il peut pleurer dans les bras de sa femme. Si la femme souffre trop, qu'elle est fatiguée, regardez toutes ces conférences là. Je suis arrivée hier à l'espace. Je voulais les faire représenter. Je suis venue. Et si je voulais dire que mon enfant pleurait, il y a un comment? Vous savez que mon mari prend l'enfant, est-ce que vous pouvez comprendre? Donc c'est pour ça qu'on parle de la parité. Quelqu'un, est-ce que de cette façon, c'est voilà, j'ai déjà expliqué la parité. Quelle est la place de la religion? Ça même, c'est des secrets d'une aventure. Il y en a un grand texte qui veut la suite, j'ai dit 1100 ans. La religion, moi, ma vie, on venait à 2 ans. Je me suis accrochée à Dieu. Je me suis accrochée au Christ. Je connais les valeurs du développement, l'amour, la solidarité. La religion veut la justice sociale. La religion veut que tout le monde soit bien. La religion a déjà été une test. Les peuples m'ont reconnu. Depuis ça, dans tel chapitre-là, tout ce que vous faites en matière des gens, c'est ce que Jésus a entendu. J'ai dit, ok, problème, j'ai écrit mon livre, je suis allée montrer à mon Seigneur Boutouan. Dès qu'il a vu, il dit, je vous donne, les catholiques sont là, ce qu'on appelle le nid of tact. Ça dit que c'est authentique. Je suis pas dit du genre. Où est-ce que je vais dire, tant mieux, dans quel problème? Ce sont nous-mêmes nous contacter, on va pouvoir changer. C'est une tradition qu'on pense que. Mais c'est ce que je vous dis, mais je vais vous donner un secret. Le grand patron des chefs du village en Côte d'Ivoire, quand je suis allée lui présenter le livre, vous savez ce qu'il a fait? D'abord, il a pris le livre plusieurs chefs et puis il m'a donné l'argent. Aïe, il dit, Nana, c'est moi qui t'ai donné l'argent. Pourquoi tu me donnes l'argent? Il était tellement heureux. Non, c'est là le problème avec la religion. Au contraire, on doit former nos chefs, on doit comprendre ensemble ce qui se passe pour qu'on ait la paix. Non, non, c'est pas la paix que vous voulez. Voilà une femme qui est chef du village, avec ses frères, c'est pas vous. Il n'y a aucun problème avec les gens, c'est vrai. C'est quoi pour cette émission? Mon objectif, mon objectif. Bon, attends. Est-ce que mon objectif est de ne plus avoir d'objectif? Attendez, je vais vous dire d'abord ma vision. Je veux un monde de paix dans lequel les femmes et les hommes bénéficient des mêmes opportunités, des mêmes chances, des mêmes droits d'accès en vue d'un développement équitable, profitable à chaque habitant et habitant de la Côte d'Ivoire. Et pour y arriver, la mission, c'est de développer ces conscience. Je suis consciente que je ne vais même pas voir cet équilibre si ça devait exister avant de quitter la terre des hommes. C'est pour ça que j'ai commencé à former les ingénieurs en chant, à former, à crier partout en Afrique, parce que je sais que c'est ce qui va sauver l'Afrique. Donc, peut-être qu'après moi,
après des années, on aura ce monde de paix. Combien vous n'y croyez pas? Vous n'y croyez pas? Ah, il faut rêver grand. Hein. Si vous rêvez que vous pensez que l'Afrique est encore en guerre, allez dormir. Rêvez grand. L'Afrique est développée. L'Afrique, tout le monde vient vous demander comment vous avez fait pour être développé. On a l'argent. Comment vous avez fait pour être en paix? Parce que maintenant, je connais. Je connais nos mentalités. Oui, c'est ça, c'est mon rêve. J'ai répondu à ta question. C'est qui c'est fini, non? La date à dernière, responsable de la Jean. Oui, les compétences féminines, on développe toutes ces questions. Tout à l'heure, je parlais de la bête. Tu vois, non? Au lieu d'aller citer les inégalités salariales. Aujourd'hui, je ne suis pas féministe, hein. Je vous ai dit ça déjà. Les inégalités salariales, il faut les corriger. Non, non, non. Je parle au DG. Il est convaincu. Il accepte mon appel. Le contenu du label change sa mentalité. Il règle lui-même les problèmes d'inégalité salariale. Est-ce que vous voyez ma vision? Il règle lui-même. D'où l'importance de l'ingénierie du genre au niveau des décideurs. Ça. Et puis, les cellules, tout à l'heure, le représentant du ministre parlait des cellules. Et quand j'étais directrice de l'égalité, on a mis en place des cellules. Moi, dans ma vision, pendant que le ministère de la fonction publique en train de traiter ces questions d'inégalité salariale, le ministère du budget en train de traiter genre et budgétisation sensible au genre, le ministère de l'éducation en train de traiter la question des enfants qui souffrent. C'est pour ça qu'en 2006, j'ai mis en place des cellules genre. Madame Kamel venait et dit ça s'accompagne à continuer. Aujourd'hui, lui, elle nous demande d'aller un peu plus loin. J'ai dit à la collègue de CICAP du ministère, on va travailler là-dessus. Pourquoi est-ce que je veux dire? Si tu fais ici, je réponds pas à la question de celui qui va demander mettre un genre. On ne peut pas tout faire, madame la responsable. Il faut te former. 90% des espoirs, ils sont responsables. C'est les gens, quand ils sont venus se former dans c'est incroyable. Ils disent, mais non, on s'amusait, on trouvait les gens. Comment les enseigner aussi? On trouvait les gens, on dit on est responsable, alors qu'on ne connaît pas la question. Inégalité, en faveur, voilà. Tu as dit projet de maternité, mais c'est un projet de capacité. En fait, moi, vous savez, si vous remarquez bien, ceux qui me connaissent depuis 30 ans, j'aime pas tout rentrer dans les familles. Pour moi, la famille est sacrée. Ça se gère. Mais, bon, les gens, c'est pas nous seulement qui faisons, hein. J'imagine qu'on donne 21 jours de congé de paternité aux hommes. Si c'est pour venir prendre mon enfant, pendant que je donne la vie, pourquoi on ne va pas me donner? Mais si c'est pour, est-ce que je vais vous donner? C'est une question de stratégie. Je vous remercie. Bon.